Le cruising progress. Vous prenez votre chaise, un tapis de yoga, deux balles de tennis. On peut augmenter peut-être un petit peu la lumière. Voilà. Deux balles, moi je vais prendre des balles soft ce matin. On démarre sur notre chaise. Comment c'est faire la base? Donc le prérequis, c'est de placer nos ischions à l'avant de la chaise, de manière à avoir une posture qui soit vivante. Donc, je vais chercher l'équilibre ici sur la pointe des fesses, équilibre sur la pointe des fesses. Je vais engager le plancher pelvien. Et puis les abdos transverses. On fait quelques mouvements sur le rythme de la respiration. Donc, à l'expire, ici ça monte et ici ça gagne. Donc, hier, avec les petites folies du restaurant libanais, ça me demande de travailler un petit peu plus. Je laisse ça s'effondrer un petit peu. Et là, je pousse dans ma chaise avec les ischions, j'engage le plancher pelvien. Donc, en pilates, on l'a vu, hein, c'est le stop gaz, stop pipi. Ici en bas, c'est tonique et ça monte. Et ici, dedans, ça rentre. Et je relâche et la posture générale risque d'être affectée. Et à nouveau, je pousse dans ma chaise, j'engage le plancher pelvien, j'engage l'abdos transverse, les abdos transverses. Et là, je vais garder ça pour le reste de la séquence. Ok. Donc, mes deux balles. Ici, je vais venir percuter le sol avec les deux pieds. Oups. Je suis sur un parquet qui glisse. Là. Donc, mes balles, bon, peut-être je vais les perdre un petit peu. Oui, je les fais rouler dans l'axe de mon tapis. Je vais, donc, c'est pas mon tapis, je ne peux pas mettre la chaise dessus parce que je risque de l'abîmer, ce tapis. Et là, voilà. Donc, on va animer, stimuler les voûtes plantaires. Commencer à devoir aussi engager ici un peu plus au niveau du tronc pour pouvoir mobiliser les jambes et percuter. Donc, ça me demande une certaine précision au niveau de garder les balles sous les pieds. Et les balles, je vais les faire reculer et pour les amener au niveau, percuter au niveau des talons. À l'avant du pied et au milieu du pied. Les épaules sont relâchées, je dois ajuster, elles filent. Et au niveau des talons, là j'avance un peu les pieds, ça doit m'obliger à engager un peu les cuisses, les psoas et un peu plus les muscles du tronc, de manière à pouvoir garder les balles. Et à nouveau, je les fais rouler dans l'axe de mon tapis. Ah, ok, mouvement circulaire. Les deux dans un sens. Il faut que je me tienne ma chaise. Et là, je fais rouler les balles. Les deux dans le même sens. Change de sens. J'alterne à nouveau. Ok, percussion. Une et l'autre, et l'une et l'autre, et l'une et l'autre. Ok, on va avancer les balles et les poser. Là, on va démarrer en activant la colonne vertébrale. Comment on va faire ça? Oui, on va démarrer ici. On va demander la nuque et les épaules. Donc, je vais préciser. Ah oui, ça peut passer aussi. Oh là là, c'est même carrément passé. Bon, au début de semaine, j'ai dormi sur un matelas gonflable qui était rempli d'air froid. Je me suis réveillé le matin, je ne pouvais plus tourner la tête. Il a fallu que je gère, j'ai réussi à bien me décoincer avec les balles d'ailleurs, en me couchant sur le dos pendant un moment. Et en respirant et en laissant se détendre les muscles du milieu du dos. Donc j'amorce un mouvement circulaire, je suis complètement coincé à gauche. Ok, on va amplifier le mouvement. L'idée étant de mobiliser les vertèbres hautes dorsales.
Donc, j'essaie de passer entre les omoplates, je garde toujours le même mouvement. Vous voyez, ma tête entraîne la ligne des épaules. Pour l'instant, c'est un petit peu fixé, comme si mes oreilles étaient accrochées à mes épaules. Ici, ce n'est pas tellement la nuque qui bouge, c'est plutôt en dessous, donc sous la ligne des épaules. Et le bloc interomoplate, que j'appelle un bloc, qui d'ailleurs n'est pas un bloc. Donc, je cherche à rentrer dans cette zone. Change de sens. Alors, excusez-moi, je n'ai pas été très clair dans mes indications. On va démarrer en fixant les épaules et en bougeant la tête. Donc, moi, je ferme les yeux, ça m'aide à sentir, mais vous pouvez garder les yeux ouverts, évidemment. Donc, dans un premier temps, c'est plutôt les cervicales qui bougent. Et là, je vois que c'est complètement coincé. Ok, c'est pas grave. Enfin, c'est pas complètement coincé parce que j'arrive à tourner la tête, mais il y a un moment où il y a la tête qui est vraiment. Ok. Maintenant, je vais fixer les oreilles avec les épaules. Donc, c'est tout le haut qui bouge et le bas qui est fixe. Donc, l'idée étant de viser euh, juste sous les omoplates. Parce qu'entre les omoplates, comme ça, c'est un peu compliqué. Ok. Et je reviens ici dans l'axe. On va passer debout. Là. Donc, je vais relâcher la tension dans le sol. L'idée, c'est d'avoir les chevilles souples, les genoux souples. Je me décale pour que ça soit plus visuel. Donc, ici, c'est fléchi. Attention, le haut du corps ne va jamais ici s'affaisser. Donc, ça reste long. Engagé, engagé, taille longue. Et mes genoux, ils ne font pas ça. Hein. Ils restent bien dans l'axe. Donc, j'ai appris qu'un de mes confrères faisait ça au début d'échec, court. Au cercle de yoga. Est-ce que mes épaules sont bien relâchées? Quel ton souple sur le mouvement? Donc c'est un peu tonique. Le bas est un peu tonique et le haut est plutôt relâché. Ah, ok. Place tes mains sur tes côtes basses, sur tes hanches, sur tes côtes basses, sur tes flancs. On laisse la posture s'affaisser et là, j'allonge la taille. Et je laisse à nouveau s'affaisser, ça fait des plis sur le t-shirt. Et j'éloigne ici mes côtes basses de mes hanches. Je laisse à nouveau s'affaisser. C'est moche. Et j'allonge la taille. On revient assis un instant. Là. Ok. Je vais faire flexion latérale. L'oreille vers l'épaule. Et là, c'est un peu plus compliqué. L'oreille vers l'épaule. L'oreille vers l'épaule. L'oreille vers l'oreille vers l'épaule. Vers l'épaule. Vers l'épaule. Vers l'épaule. Et je laisse descendre le bras. Je remonte l'oreille vers l'épaule et je laisse descendre le bras à la main. Ici. Débrouillez-vous pour glisser sur le long de votre pied de chaise, parce que notre pied de chaise ici va nous servir. Je laisse descendre, je laisse descendre. Attention, il n'y a pas de flexion avant, c'est une inclinaison latérale, donc l'amplitude du mouvement est plus courte. Vraisemblablement encore. Je descends vers le sol, et ici, j'ai ma fesse qui va se soulever. Et là, j'ai ma fesse qui va se soulever. Après, on va stabiliser le niveau du bas, de manière à favoriser le mouvement plutôt vers le haut du corps. Ok, je reviens ici dans l'axe. Flexion de tronc, on le connaît ici, je garde le pamplemousse, comme dit ma chère Friedel, formatrice tutrice. Donc ici, le menton ne va pas vers l'avant, ça reste à la garde. Je garde la distance comme si j'avais quelque chose qui maintenait. Là, et la flexion se fait ici au niveau de la hanche, mon dos reste plat. C'est important de garder la taille longue. Tiens, on va mettre ça. Mettez vos mains sur votre taille. Et ici, quand vous avancez, ça ne doit pas venir ici, comprimer au niveau des mains. Donc, vous devez sentir les muscles ici du tronc de la taille qui sont engagés pour garder la longueur. Ok, tension, je reprends ici les tensions qu'on connaît archi par cœur, on fait à chaque séance, il y a un point fixe en bas, ça pivote au-dessus. Je m'aide avec ma chaise, je pense que je peux.
la face externe de ma cuisse. Donc, on y va à 50% avec le pareil. Les oreilles sont toujours accrochées aux épaules. Donc, torsion au milieu du dos pour dégager en haut. Il faut déjà faire de la place au milieu. Je reviens ici dans l'axe. Ok, petit mouvement, je vais chercher cette fois-ci loin avec le menton. Je ramène le menton, j'avance du dos, hop, je me redresse. Je cherche avec le menton, je relâche le poids de la tête, le menton sur le sternum. Là, exceptionnellement, je laisse la posture un petit peu s'effondrer, mais c'est plutôt le dos s'arrondir, comme si ici ça rentrait, le creux de l'estomac qui va rentrer, le nombril qui va rentrer. C'est pas affaissé, c'est arrondi, là, et je me redresse. Loin devant, menton sternum, tout dans la chaise, je me redresse. Chacun fait le mouvement, ça peut être un mouvement de petite amplitude ou un mouvement de grande amplitude, auquel cas je vais écarter les pieds pour pouvoir passer avec mon tronc entre mes cuisses. Je remonte et je m'érige. J'avance mon tronc sternum et à nouveau je m'érige une dernière fois, loin devant, mise en mouvement de la colonne du rachis complet dans l'axe sagittal, avant-arrière. On fait le mouvement inverse. Je relâche le menton sur le sternum, je me penche légèrement en avant, là j'éloigne le menton du sternum, hop, et je me redresse. Ici, ou même exagérer en basculant en arrière. Visualisez donc ce mouvement circulaire. Les mains peuvent franchement aider en repoussant les cuisses. Si vous voulez faire un petit peu plus engageant, vous laissez les bras pendre. Donc, mise en mouvement de la colonne cervicale et dorsale. Ok, prochain mouvement, on reste en l'air. Et dans mon axe vertical. Là, je reprends tension, je pivote. Ici, nez aligné avec le sternum, mes deux épaules à la même hauteur. Change de côté, on le fait sur l'expire. Peut-être déjà ça va un petit peu plus loin. Je reviens dans l'axe et je change de côté à nouveau sur l'expire. Je n'ai pas compté, j'ai démarré là, je crois. Maintenant, on reste long, je bouge dans ma chaise, au-dessus de ma tête qui monte vers le plafond. Ok, je reviens dans l'axe. Ici, quelques grimaces avec le visage, avec la mâchoire. J'invite le bâillement, le poil du palais qui monte. La patate chaude pour faire une grande ouverture de gorge de manière à dégager ici le plexus de toute cette zone. Donc, on connaît tous ce principe, on a déjà tous mangé une pomme de terre qui est vapeur qui était un peu trop chaude. Alors, on fait un mouvement interne pour avoir le moins de contact possible. Quand je parle, ça va faire un peu comme ça. Donc, la langue fait ça, le palais fait ça, l'arrière-gorge fait ça. Je parle, ça fait un peu ça. Ok. La mandibule devant, dans du bas devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans, à gauche, à droite. Intensité 50%. On ne va pas trop tirer parce que ça met en tension, donc ça étire, mais ça peut aussi contracter. Donc il y a des chances que si c'est un peu coincé là, ça soit déjà un petit peu serré là. À gauche, à droite, devant, dedans, devant, dedans, devant, dedans. On tire la langue, on va faire 3-4 fois. J'ouvre la bouche, mais je ne suis pas au maximum. J'ouvre. Tiens la langue, encore. Encore étire la langue. Je vais la retourner à base des incisives supérieures et je la fais monter et rentrer. Là, je la retourne encore. Ça tire ici. Tire ici. Ok, à nouveau quelques grimaces avec le visage et je vais décaler la tête d'un côté à l'autre. Parfois, ce n'est pas du tout évident. Pour vous illustrer le propos, ma taille est longue, comme si j'étais dans une baignoire avec de l'eau jusque-là. Mes bras sont posés à la surface de l'eau et là, et j'ai un obstacle d'un côté
à l'autre, attention, les fesses ne se lèvent pas. Donc ici, c'est fixe. Et je glisse d'un côté à l'autre. Là, 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 je stabilise. L'idée, c'est de faire la même chose avec la tête. D'un côté, je pousse avec mon oreille comme si j'allais la coller contre le mur. D'un côté de la pièce, de l'autre côté. Et oui, on avait fait ça, je me souviens. Il y en a pour qui c'est plus facile. Je viens amener la tête un peu de façon comme les Indiens. Attention, c'est pas penché, c'est ça qui est délicat. C'est d'un côté à l'autre. Si c'est compliqué avec les épaules, je peux faire la même chose sans les mains. Là, ah, ok, on reprend le mouvement circulaire. Voici, c'est un petit peu fluidifié. Oui, c'est toujours fluidifié, mais il y a toujours un endroit où ça coince. Ok, je reprends. Ici, on va faire percussion dans la zone où on a parlé justement avec mon ami Anne en de yoga. Et la zone du thymus, stimuler les défenses immunitaires. Et bon garçon. Et oui, change de main. Et avec le poing, change de côté. Je vais éloigner la tête de mon épaule. Là, je laisse aller la tête loin de mon épaule. Celle que je suis en train de percuter, hein. Celle que je suis en train de percuter. Change de côté. Un peu tonique. Ils sont plus ces muscles. Et là, j'attrape mon trapèze. Je l'accroche et je l'enroule. Et je vais tourner la tête du côté du muscle que j'étire. Donc, je rapproche le menton de mon épaule. L'épaule sur lequel se trouve le trapèze que je mets en tension en le tractant vers l'avant. Change de côté. Ma main ici se déplace. Je suis près du cou, milieu du muscle, près de l'épaule, plus compliqué. Il y a la clavicule vraiment plate, j'ai moins de place. Je vais devoir organiser les doigts de manière à quand même essayer de rentrer ici dans les muscles qui viennent glisser entre ces structures osseuses et s'insérer sur l'acromion. Ok, mouvement circulaire. Change de sens. Ah oui, c'est toujours coincé. Ok, je dessine un cercle avec la pointe du nez. Pardon, un cercle, c'est ça. Ça, c'est un cercle. Change de sens. Change de sens. Et change de sens. Et je dessine maintenant le lemniscate, le 8 horizontal, avec la pointe du nez. Ah, ça commence un petit peu à se décoincer. Non, 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 non. Non. Oui. 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 Un peu d'amplitude. Non, 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 non. Ok, on va reprendre l'attention. À l'expire, je pivote. Et là, je vais garder en tension, je regarde loin derrière en soufflant. Inspire, je regarde devant. Expire, je regarde derrière. Mes épaules sont toujours en tension. Je vois si je peux aller un peu plus loin. Je pousse sur ma chaise, je pousse sur ma jambe. Et j'envoie les épaules un peu plus vers l'arrière. Inspire, je regarde en l'arrière de mon tapis au-dessus de mon épaule droite. Je tourne à gauche. Et expire, je regarde au-dessus, en direction de mon épaule gauche. Sur un inspire, je ramène tout dans l'axe, change de côté. Là, ici, ça aide bien. Moi, j'ai passé mon bras carrément de l'autre côté de la chaise. Ça fait ça. Le petit dossier, si ça passe pour vous. Ici, donc je peux prendre appui en poussant. Ça m'aide à pivoter. J'augmente la rotation du tronc. Expire, je regarde devant, derrière. Inspire, je regarde devant. Souffle.
Derrière, je vois si je peux augmenter la tension en poussant avec mes mains sur mes points fixes. Inspire, je ramène tout debout. Ok, flexion de tronc. Flexion de tronc. Flexion de tronc, inclinaison. Ici, on reprend ce mouvement côté. Côté, je vais chercher loin sur le côté. Je relâche le poids de la tête. Je vais rester sur le côté, accrocher mon pied de chaise. Là, ma fesse ici est décollée et là, je ramène ma fesse. Donc, gros travail de tronc. Pour remonter, je relâche mon pied de chaise, pousse dans la chaise avec mes deux ischions et à nouveau, je suis dans l'axe. Je change de côté. Descends, je laisse descendre, descendre, descendre. Là. Ma fesse ici va se soulever. Je ramène ma fesse, gros travail de taille. Et je remonte, je refais bascule. Je laisse descendre. J'attrape mon pied de chaise le plus bas possible. Je ramène l'assise sur mes deux ischions. Dans mon bassin, j'aimerais avoir le même poids sur mes deux fesses. Et là, je garde la traction. Comme si je voulais me redresser. Je veux me redresser, me redresser. Je lâche le pied de chaise. Je remonte sur le côté. Ça doit être assez engageant. Ici, pencher mon corps, le poids complètement basculé sur le bassin à gauche. Je ramène le poids sous mes deux fesses. Mais là, je suis trop bas, je ne peux pas. Mais je fais comme si c'est trop, je remonte un petit peu. Et je ramène l'appui sur mes deux fesses. Et là, à l'expire, doucement, je remonte. OK. Alors, je vire ce message. Là, ici, passez debout, s'il vous plaît. Je vais marquer mon sternum. Rentrer, rentrer, rentrer. Mes épaules avancent, mes épaules avancent, mes épaules avancent. OK. Et là, je vais pousser sur mon sternum. L'idée, c'est d'avoir la partie basse ici qui va avancer et la partie haute qui va monter. Donc, le mouvement, il va être un petit peu différent. Ici, ça va devant, dedans, devant, dedans. Ah, ça fait mal, ça. Devant, dedans. J'ai massé toute la semaine. Mes doigts sont de fer, les pauvres massés. J'ai dû les transpercer. Dedans, devant, dedans, devant, dedans, devant. OK. Mouvement circulaire dans un sens et puis dans l'autre, dans un sens et puis dans l'autre. On reprend ici la percussion. Je suis sur la partie haute du pectoral, mon pectoral supérieur, croisé ici, là. Ici, mouvement circulaire pour mobiliser, détendre ces muscles qui parfois mettent légèrement en tension. Et là, je pousse la clavicule qui vient passer au-dessus, 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 au-dessus. Je déplace mes doigts, je change de côté. Là, là. Ah, OK, quelques grimaces ici à nouveau. Et je vais attraper donc les muscles sternocléidaux, c'est cela. Ceux qui s'accrochent devant et derrière, on l'a déjà fait. Donc la tête légèrement penchée, légèrement tournée sur le côté. Et j'attrape les muscles du côté où ma tête est inclinée. Donc ils sont raccourcis. Ils sont plus faciles à attraper. Et là, plus de contact possible. Ça, c'est un peu engageant. Je les maintiens bien. Je redresse la tête et je tourne. Et je reviens. Là. Donc moi, je voudrais voir des belles grimaces. Si ça fait pas mal, c'est que vous tirez pas assez fort. Bon, après, l'idée, c'est la douleur. Il faut que ça soit supportable. Sinon, c'est assez engageant. C'est très innervé comme zone. Et c'est souvent très tendu. Donc, je déplace. Je suis plutôt vers le sternum, plutôt au milieu. Si ça va, je me rapproche de la base du crâne. En haut, ça devient plus flou, plus compliqué à attraper. Et ceux-là, quand ils sont tendus, ils font glisser la tête vers le sol et vers l'avant. Donc, ça fait ça.
Quand ils sont contractés, ça fait ça. Ça vient comprimer la base du crâne. On change de côté. L'autre main, elle est relâchée, évidemment. Je respire comme je peux. Je me penche, inclinaison, j'attrape de mon tension. Et là, ah, c'est dur. Ah, ok. Là, avec les mains, une ondulation qui entraîne les épaules, qui entraîne la tête. On va dessiner ce mouvement ondulatoire. Hop, ici, ma tête va suivre mes mains. Il y a un transfert ici au niveau des pieds. Mon visage suit mes mains. Mon visage suit mes mains. Je fais l'ondulation complète qui part de la tête, qui entraîne les épaules et le tronc. Ici, ça doit être engageant. Il y a un transfert de poids au niveau des pieds avec un léger versement. Mes genoux sont agiles et mobiles. Ok, doucement, je reviens dans l'axe. Ici, je vais aller chercher devant avec une main. Mes genoux vont faire aussi le mouvement amortisseur. Je vais chercher devant, mes épaules pivotent, mes genoux restent fléchis et ils sont toujours dirigés vers l'avant. Donc l'idée, c'est qu'ici, ça pivote pas trop, ça tourne en haut. Ma tête peut pivoter en même temps que mes épaules. Ou justement, rester dans l'axe. On va alterner ces mouvements. Je regarde toujours devant. Mes épaules tournent, mes épaules tournent. Et là, je vais regarder sur le côté, sur le côté, sur le côté. Prochain mouvement, je vais déployer les deux bras, le grand. Je ramène tout. Pivote et grand. Et là, et grand. Pivote et grand. Pivote et grand. Ça va chauffer. Encore. 2, 1, et je relâche. Ici, je m'étire devant, en bas, devant, les épaules derrière, devant, derrière, devant. J'attrape ici, rapproche les omoplates, décolle les mains et pousse le dos des mains en direction du sol. Là, ok. Ici, bon garçon, bonne fille. La tête reste solidaire avec le haut du tronc. Et là, un peu tonique, faut que je surveille l'heure. Ça risque. Ouais, on a encore quelques minutes, mais avant que ça me coupe. Ici, tonique, respire. Moi, j'inspire mouvement, expire mouvement. Ça fait. La tête bouge avec les épaules. Amplifie le mouvement. On les croise, on recroise. Et là, j'étais là, je passe l'autre. Et je reprends. La tête est plutôt relâchée, le menton près du sternum. Ah, ok. Et doucement, je relâche. Ici. Comment est le diaphragme ce matin? Alors, si c'est serré en haut, c'est possible que ça soit serré ici. Donc, les torsions ici, ça aide. L'idée, ça va être de passer sous les côtes. C'est agréable? Magali, elle dit c'est top, vas-y, continue. Ah non, je n'ai pas bien vu là. Ok. Et là, simplement, je vais me ceinturer là et venir respirer dans les mains. On va clôturer avec ça. Donc ici, ça doit être un peu guidé, ici aussi. Hein. Sinon, ici, c'est relâché. Donc, et la pression ici, je l'amène là. Pression pneumatique. Relâche les épaules. Respiration latérale et postérieure.
Adoucissez le souffle et allongez-le. Donc, pour faire ça, il faut expirer plus longtemps. Ok, on va clôturer notre pratique ce matin avec ce mouvement d'enracinement. Je me déploie, j'inspire. Les mains viennent se joindre au-dessus de la tête et glissent sur l'axe médian, symbolisant l'alignement. Expire, souffle dans le sol. Inspire, le bras monte, mes mains viennent se joindre au-dessus de la tête. C'est aligné devant, c'est aligné dedans. Souffle, je m'enracine. Je me déploie, ça s'aligne. Les mains viennent ici, devant le cœur, ancre dans le cœur. Expire, c'est le dernier. Je me déploie. À l'inspire, ça glisse sur l'axe médian. Les mains ici alignées devant le cœur, symbolisant salut à et pour vous-même. Laissez votre tête s'incliner. Inspire. Et à l'expire simplement, je relâche les bras. Je laisse doucement ma tête se redresser et mes paupières se soulèvent.